Je suis en train de peindre cette représentation de la mort. Et c'est intéressant, c'est que je dois réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre encore, qu'est-ce que je vais retirer, qu'est-ce que je vais modifier, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Et qu'est-ce que ça va changer au symbole, à la symbolique de cette représentation. Et par exemple, il y a une symbolique que j'hésitais peut-être à mettre, ce sont des mains qui viennent chercher une matière qui sortirait des êtres humains qui viennent d'être tués. Et cette représentation voudrait dire quelque chose, elle voudrait dire qu'il y a peut-être quelque chose qui survit, une âme, ça évoquerait la transmigration des âmes, c'est-à-dire que les âmes, après la mort, vont ailleurs, et je ne sais pas si je vais représenter cette chose. Mais déjà, rien que là, toute cette combinaison d'éléments symbolise des choses. Il y a par exemple le thème principal, c'est évidemment la faucheuse, qui est une représentation de la mort, et surtout ce que je voulais représenter, c'est la faucheuse dans un état qu'on voit assez rarement, c'est la faucheuse en train de faucher un champ. Puisque si la mort est représentée avec une faux, c'est précisément parce que la faux fauche les champs, et que l'humanité est un champ à faucher comme ça. On fauche les humains, et je trouve qu'on voit assez rarement la représentation, même en fait je n'en ai pas en tête, à part mes propres représentations de la faucheuse, de représentation de la mort en train de faucher une multitude d'êtres humains, comme s'ils étaient un champ de blé. Et donc l'idée principale de cette représentation, c'est ça, la faucheuse. Il y a une autre idée qui vient se mélanger à celle-là, c'est le fait qu'on est nu face à la mort. Tous les objets de notre civilisation, de notre culture, de notre intelligence humaine, ne peuvent rien, ne viennent pas avec nous dans la mort. Et donc on est nu face à la mort, quand la mort nous fauche, on est nu comme ça. Et ensuite cette partie-là du tableau peut évoquer, mais je ne sais même pas si c'est volontaire, que notre corps, après la mort, s'entasse comme ça et redevient le sol. Un autre élément assez remarquable, et ça fait partie, à mon avis, des symboliques, je ne sais pas le terme, mais on pourrait dire supérieures, ou qui dépassent chaque représentation, qui sont les symboliques inhérentes à ma propre pensée. Et celles-là, elles dépendent beaucoup des moments. C'est que ces temps, je fais beaucoup d'images et de symboliques en cercle, comme ça, avec un mouvement circulaire. Et ce mouvement circulaire, je pense qu'il évoque peut-être une circularité du temps. Dans les cartes de tarot, j'ai essayé de retransmettre les symboliques traditionnelles. Et donc il y a la transmigration des âmes dans la symbolique traditionnelle, puisque dans la carte de tarot de la mort, qui est en fait la carte sans nom, dans la carte de la mort, il y a la transmigration des âmes, puisque c'est l'idée d'un passage vers un autre état. Et donc ça évoque, et c'est donc totalement en accord avec l'idée qu'il y a transmigration des âmes, que l'âme quitte le corps et va vers un autre état. Et donc ça, dans la carte de tarot, je l'ai représenté par toutes ces multitudes de mains qui viennent chercher les corps, ou plutôt viennent chercher quelque chose qui sortirait du corps. Dans la carte de tarot de ma représentation de la mort, il y a aussi l'égalité face à la mort. Et ça, on peut le voir par la faucille qui va faucher un champ d'êtres humains, et parmi ces êtres humains, il y a une fille avec des fleurs dans les cheveux, qui est un symbole de pureté. Il y a un homme avec une couronne, qui est un symbole de pouvoir. Et il y a un homme sans rien de particulier, qui veut dire qu'il n'a rien de particulier. Et donc la faux va faucher les trois de la même manière. Et donc c'est ce symbole d'égalité face à la mort. Et ce symbole d'égalité face à la mort, on peut le retrouver aussi dans les symboliques de danse macabre. Dans ma danse macabre, il y a des seigneurs qui dansent, et il y a des hommes qui transportent de la paille, il y a des femmes, il y a des guerriers, il y a des soldats, et tous dansent avec la mort. Et donc cette symbolique d'égalité face à la mort est représentée aussi. Et je remarque que mes représentations de la mort sont beaucoup en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements d'ailleurs.
la représentation de la danse macabre est une danse, on danse avec les morts, et là c'est un combat comme ça, avec un grand mouvement circulaire et des personnages qui se mettent à courir, et donc il y a beaucoup de mouvements. Je trouve ça intéressant de se dire qu'à chaque fois que je représente la mort, il y a un grand mouvement. C'est assez particulier parce qu'on pourrait représenter la mort comme un état fixe, et je pense que c'est pas l'état que je représente là, c'est la transition. Donc c'est le rapport entre le mort et le vivant. Et ce rapport est certainement un mouvement. En tout cas, dans mes représentations, ce rapport est un mouvement. Peut-être que la surreprésentation du mouvement, par exemple dans la danse macabre, c'est justement pour faire contraste entre le monde vivant qui danse et le monde mort qui est inerte et immobile. Et je pense que cette intensité du mouvement est justement là pour évoquer la vie. Je pense que ma représentation de la mort est de toute évidence une représentation de la mort par quelqu'un qui est en vie. Pourquoi je dis ça? Parce que si on voulait vraiment représenter la mort avec tout ce qu'il y a de plus mortifère en nous, on ferait une grande toile noire et vide. On aurait supprimé tout ce que moi j'appelle la vitalité. Et là vous voyez qu'on rejoint toute la pensée philosophique de ce qu'est le monde, ce qu'est la vitalité dans le monde. Vous voyez des éléments de couleurs variés, des formes qui s'entrecroisent, mais des similitudes qui se répètent comme ça, des esthétiques, des règles sous-jacentes aux choses, et tout d'un coup un élément de folie qui survient, petit, un grand, un moyen, une variation comme ça dans les éléments, et des règles sous-jacentes qui se répètent. Et bien ça c'est ce que j'appelle la vitalité. Donc vous voyez que ma représentation de la mort est en réalité remplie de vitalité. Et si je voulais faire une représentation de la mort remplie de néant, remplie de néant, eh bien j'aurais fait une grande toile noire, vide. Mais ce n'est pas ce que j'aime. Moi j'aime la vitalité. Et la vitalité, même dans la représentation de la mort, même la mort est une vitalité. Et s'oppose au néant. Au néant d'un côté, le néant qui est l'aboutissement total de l'apollinien, c'est-à-dire l'aboutissement total de la volonté de purifier et de la volonté d'uniformiser qui aboutit au néant. Tout est pareil, 100%. La toile est intégralement noire, intégralement blanche, c'est le néant. Et de l'autre côté, le chaos. Le chaos, c'est la toile, aussi petit que l'on puisse voir, chaque point de la toile est aussi séparé que possible des autres points. C'est un grand bruit, il n'y a plus aucune forme, il n'y a plus aucune généralité des corps humains, des éléments, du ciel, il n'y a plus de généralité, tout est un point différent, ça c'est le chaos. Et voyez que le chaos et le néant sont des morts. Alors que ma représentation de la mort est une vie, ma représentation de la mort est vivante. Il y a des éléments, parfois du chaos, parfois des règles, et des éléments comme ça qui s'entrecroisent. Et bien ça c'est la vitalité. Et c'est applicable en peinture, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est applicable à l'ensemble du champ des possibles. Chaque fois qu'il y a un champ où il y a une multitude de choses, comme là par exemple des formes et des couleurs, et des rapports entre des symboles, à chaque fois qu'il y a une multitude de choses, il y a la possibilité d'avoir une vitalité. Il y a la possibilité de tendre vers le chaos, de tendre vers l'individualisation totale de tous les éléments. Ça, c'est le chaos. Et aussi la possibilité de tendre vers le néant. Le néant, c'est la similitude totale de tous les éléments, qui finit par produire le néant. Plus aucun élément ne sort de quoi que ce soit, et on a une uniformisation totale, c'est le néant. Eh bien, la vitalité, c'est cette tension entre le néant et le chaos. C'est cette tension entre l'apollinien et le dionysiaque. Et donc, ma représentation de la mort est dans le fond remplie de vitalité, est en réalité totalement remplie de vitalité. Donc, on pourrait dire que c'est le regard rempli de vitalité sur la mort. Mais même la mort elle-même, là, elle est complètement vitale. Si on avait voulu faire une représentation du néant complet ou du chaos complet, on aurait un cercle noir, absolument noir, là au centre. Donc vous voyez que la peinture est en réalité totalement philosophique. Il y a totalement des réflexions sur la vision du monde et sur la compréhension du monde
à transmettre à travers une peinture, à travers la peinture, à travers l'art, à travers ce que j'appelle l'esthétique, c'est-à-dire, je l'utilise dans le sens, toutes les règles sous-jacentes qui aboutissent à une chose ont une signification pour la vision du monde. La vision du monde qui est associée à cette chose est lisible dans les règles sous-jacentes qui ont permis cette chose. Surtout dans les créations humaines, puisque les créations humaines découlent toujours d'un esprit humain qui a pensé une chose du monde. Et quand cet esprit humain ne sait pas qu'il l'a pensé, il est simplement le porteur du message, soit de sa civilisation, soit de ses parents, soit d'autres choses qui parlent à travers lui.